Proszę Państwa, budujemy dla Krakowa program. Nous construisons pour Cracovie un programme de protection contre les champs électromagnétiques qui vise notamment la prévention. C'est une tentative de prévention de ce qui se passe aujourd'hui en la matière. Et dans le fond, pour ces actions, pour la protection de l'environnement contre les champs électromagnétiques, il y a eu l'effet que depuis 2007, nous avons de plus en plus de protestations des riverains qui se révoltent contre l'emplacement de bases, de stations base, soit sur les bâtiments qu'ils habitent, soit sur les mâts. Deuxièmement, on a complètement coupé les riverains des informations concernant la localisation de ces stations base. Les collectivités territoriales sont pratiquement dépourvues d'influence sur les possibilités de localisation de ces sites. Tout se fait sur déclaration, ce qui pour moi est tout à fait incompréhensible vu les risques qui sont afférents. Toutes ces questions ont élevé des craintes chez les élus. Il y a eu des résolutions qui ont été adoptées par les conseils municipaux. Ces résolutions sont accessibles sur les sites du conseil. Je vais rappeler quelques questions concernant cette thématique. En Pologne, la décision a été prise d'insérer les stations base dans les entreprises qui sont susceptibles d'avoir un impact très fort sur l'environnement. Et les investisseurs ont été contraints de faire des procédures avec la participation des riverains et qu'il y ait des rapports d'impact sur l'environnement. Il y a eu deux arrêtés qui ont été adoptés en 2002 et 2004 qui ont été très restrictifs. Il y avait un critère pour les stations base, pour les antennes relais. Donc, c'était la puissance de la source. Si la puissance était supérieure à la valeur minimale, toujours, il y a eu cette procédure qui devait être déclenchée. Malheureusement, tout cela a changé à partir de 2007. L'arrêté a été modifié et à la place d'un seul critère qui qualifiait l'entreprise pour le rapport d'impact, il y a eu deux critères. Donc, il y a eu la puissance de rayonnement équivalente isotrope et un deuxième critère, c'est la distance entre le site, entre les riverains et les faisceaux émis par l'antenne. Cela a diminué le nombre de stations base pour laquelle a été déclenchée la procédure avec la participation des riverains. En 2000, donc pendant ces 3 ans, les opérateurs cela leur a permis de voir qu'il y a encore des choses que l'on peut contourner. Il y a eu les jugements, les arrêts qui déclaraient que qui statuaient que l'on peut étudier le rayonnement sur les terrains et ainsi on a supprimé un seul mot le long du faisceau. Donc maintenant, c'est dans l'axe principal. Dans l'axe principal et non pas le long de l'axe principal. On a une nouvelle physique.
Donc les rayonnements, il y a la ligne, désormais il y a la ligne droite et on peut féliciter parce que on dirait que ce sont les effets des cancres. Et malheureusement, ça concerne aussi les ministères de l'Environnement. On est en face de lois des physiques tout à fait nouvelles. On ne fait plus d'études d'impact, il n'y a pas d'information pour les riverains et les riverains apprennent quand l'investissement est en cours. Je ne veux pas en dire plus. Il faut tout simplement mettre en exergue le fait que cette situation est incompatible avec le principe de prévention et les principes de participation publique et qui est inscrit dans la Constitution, évidemment avec le principe de précaution. Il faut aussi rappeler que dans la politique écologique de l'État pour 2011, avec la perspective jusqu'à 2016, il a été inscrit qu'il faudra faire des études concernant l'exposition de la population sur les sources des nuisances, y compris sur l'exposition aux champs électromagnétiques. Et les inspectorats régionaux font de la surveillance des champs magnétiques et on peut observer les résultats de ces analyses qui sont publiés dans les rapports annuels et je vous invite à en prendre connaissance. Moi, j'ai comparé les résultats de ces rapports avec les données de l'un des opérateurs. Ce sont les résultats qui sont tout à fait différents pour l'opérateur, beaucoup plus importants que ce qui est donné par l'inspecteur pour la protection de l'environnement. Je ne connais pas les méthodologies des mesures, mais en ce qui concerne le fond, dans certains quartiers à Cracovie et à Varsovie, le niveau est tout à fait supérieur, essentiellement supérieur aux données qui sont avancées par l'inspecteur. En ce qui concerne maintenant le programme régional, dans ce programme, on a parlé de smog urbain et les champs électromagnétiques en faisaient partie, notamment sur les terrains industriels et sur les terrains urbains. Il faut notamment élargir la base des informations possédées pour que la localisation des sources de ces rayonnements soit le moins conflictuelle possible, que l'action des champs électromagnétiques doit être impact sur la qualité de vie de riverains. Et c'était la stratégie qui était en vigueur pour notre région. Il y avait les axes d'action qui étaient définis. Il a été prévu d'inscrire ces sites et ces stations base dans les plans d'occupation des sols et autres mesures. Je voudrais aussi rappeler une question juridique. Si dans les postes, il n'est pas les implantations des stations base n'empêchent en rien les opérateurs d'investir. On peut délivrer la décision concernant un site d'intérêt public. Un homme d'affaires qui est bien entreprenant, il peut prévoir la localisation dans différents endroits et nous serons impuissants vis-à-vis de ces démarches. En ce qui concerne les programmes pour Cracovie,
Et dans ce programme, la première priorité, c'est la collecte des informations concernant les champs électromagnétiques artificiels. Ensuite, évaluation d'exposition de la population à cet rayonnement. Et ensuite, les axes d'action en matière de protection contre les champs électromagnétiques, ce qui doit contribuer à améliorer la qualité des vies. Tant que nous ne savons pas quels sont les niveaux de rayonnement, nous ne serons pas à même de corréler tout cela avec la santé des habitants et avec ce qui se passe. La surveillance, c'est la question fondamentale. Pour cette raison, lors de l'élaboration de ces programmes, nous avons adopté la méthodologie suivante. Pour faire les diagnostics, l'état des lieux en ce qui concerne les rayonnements, nous devons identifier les sources, les émetteurs et avoir les caractéristiques de ces sources. Nous devons indiquer les terrains où ces champs sont plus importants. Il faut aussi analyser dans certains cas possibles et dans d'autres cas les résultats connus de l'action, de l'exposition aux champs électromagnétiques. Nous avons aussi fait l'analyse des dispositions concernant ces rayonnements au niveau européen et nous nous sommes penchés sur les dispositions légales en la matière dans d'autres pays. Nous avons fixé les objectifs principaux et nous avons pris en considération les éléments suivants, tels que les mesures individuelles des champs magnétiques, les simulations concernant les champs magnétiques. Nous élaborons les principes de monitoring, de surveillance des champs magnétiques. Et nous prévoyons les mesures de prévention et les mesures en matière d'éducation. Nous proposons aussi des modifications dans les droits polonais. Ce sont les axes principaux et pour ces axes principaux, nous avons prévu aussi les différents éléments pour ce programme. Et je pense que ce document et aussi des rapports, des études qui vont avec et permettront à la ville de Cracovie de commencer un travail de longue haleine qui visera à protéger les habitants de Cracovie contre les champs magnétiques.